Le traitement par ultrasons focalisé du cancer de la prostate, testé et approuvé. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé aujourd'hui sa prise en charge par l'assurance maladie. Une technique expérimentée à l'hôpital Édouard Herriot et qui pourra ainsi être utilisée dans les autres hôpitaux de France grâce au forfait innovation. Cette possibilité qui est donnée à des appareils, à des dispositifs médicaux, d'être utilisés avant que toutes les procédures administratives ne soient achevées, évidemment dans un cadre sécurisé. Nous, le CHU, c'est notre rôle de développer des nouvelles technologies, on a des budgets de recherche, donc c'est un petit peu intégré dans notre fonctionnement, mais pour tout ce qui est centre privé ou petit hôpital, effectivement, ça avait un coût qui était prohibitif et ça freinait le développement de ces nouvelles techniques. Une bonne nouvelle aussi pour l'entreprise qui a mis au point la technologie. Basée à Vaux-en-Velin, cette PME qui emploie 170 personnes va pouvoir exporter sa machine. En dehors de cette reconnaissance scientifique, c'est aussi la possibilité pour nous, société qui fait 85% de son chiffre d'affaires à l'international, d'aller pouvoir exporter notre technologie avec un label qui est le label Forfait Innovation donné par le ministère de la Santé. En France, 10 000 personnes pourront ainsi bénéficier d'un traitement focalisé du cancer de la prostate. Pierre-Alain Muet tacle Manuel Valls dans un courrier co-signé avec 10 autres élus socialistes. Le député PS de la Croix-Rousse juge que le pacte de responsabilité tel qu'il est mis en œuvre par le Premier ministre est, je cite, dangereux économiquement. Ce pacte qui prévoit l'économie de 50 milliards d'euros conduit toujours, selon Pierre-Alain Muet, à asphyxier la reprise et l'emploi. Fin 26, Mercedes voie gauche, la grise. Les CRS sur le pied de guerre pour ce week-end de Pâques classé orange dans la région. Les contrôles sont renforcés, en particulier sur certains points noirs, comme ici sur l'A450 à Saint-Genis-Laval. C'est une autoroute urbaine avec 2 fois 2 voies dans chaque sens et un terre-plein central, limité à 90 km/h, donc les automobilistes seraient tentés de rouler plus vite. Comme c'est une longue ligne droite, donc on s'efforce régulièrement de faire des contrôles sur ce secteur, sachant que le secteur a fait l'objet de plusieurs accidents graves ces 2 dernières années. Car les chiffres de la sécurité routière sont mauvais depuis le début de l'année dans le Rhône, où l'on a déjà recensé 9 morts et plus de 600 blessés. Les jeunes et les 2 roues payent le plus lourd tribut. La vitesse excessive est souvent en cause. Les CRS l'ont encore constaté cet après-midi sur cette portion limitée à 90. 126 km/h, donc retenu 119. Donc on est entre 20 et 30 km/h, donc c'est 90 € et jusqu'à 2 points de retrait sur le permis de conduire. Le Charbot, c'est parti. Le célèbre rallye qui fête sa 66e édition s'était lancé ce matin de Charbonnières avec quelques nouveautés. Cette année, 2 grosses modifications dans le tracé du rallye Lyon-Charbonnières-Rhône. Un parc d'assistance unique qui a pris place à Villefranche-sur-Saône, au parc des expositions. Et une toute nouvelle épreuve spéciale que personne ne connaît, Lamure-sur-Azergue, Saint-Nizier-d'Azergue et Saint-Bonnet-Troncy. C'est l'ancienne pilote Michèle Mouton qui donne le départ d'un rallye qu'elle connaît bien. Avec mon passé de pilote, évidemment, j'ai gagné Lyon-Charbonnières en 1979 avec une Fiat. Et donc, évidemment, ce sont de bons souvenirs, même si je les ai oubliés un petit peu. 155 concurrents sont engagés dans ce rallye qui compte pour le championnat de France, avec une vingtaine de véhicules historiques de compétition. Ça fait une quinzaine d'années que je participe à ce rallye. On a la chance dans la région d'avoir ce rallye qui est somptueux, par le tracé, par l'ambiance, etc. De l'ambiance, il y en aura d'ici l'arrivée à Charbonnières demain soir. 200 000 spectateurs sont attendus. Moins d'une semaine après l'avoir battu en championnat à Gerland 1-0, Lyon va retrouver le PSG demain, mais sur la pelouse du Stade de France et pour la finale de la Coupe de la Ligue cette fois. Il n'y a pas d'impact psychologique, je pense pas, parce que voilà, il y a des joueurs assez extraordinaires en face et avec une expérience assez incroyable. L'ambition, c'est d'être européen. On va tout mettre évidemment sur le match de samedi, tout en sachant que les 2 matchs ne se ressembleront vraisemblablement pas trop. La Coupe de la Ligue, pas forcément le plus prestigieux des trophées, mais cette année, il revêt une importance capitale pour les 2 clubs. Rémi Garde l'a dit, pour Lyon, il offrirait une place pour la Coupe d'Europe. Pour Paris, après une élimination précoce en Champions League, il pourrait être synonyme de doublé Coupe-Championnat. Mais voilà, dans un Stade de France qui sera acquis à la cause du PSG, les supporters lyonnais espèrent bien jouer les troubles fêtes. Demain, ils seront 20 000. C'est vrai qu'on a une belle opportunité. Maintenant, battre Paris 2 fois de suite, ça va pas être évident.
Mais bon, si on n'a pas l'envie, si on n'a pas l'optimiste d'aller là-bas pour voir un match et pour voir la victoire de notre équipe, c'est pas la peine de monter, quoi. Rémi Garde, lui, va donc vivre sa 3e finale au Stade de France depuis son arrivée en 2011. Il y a 2 ans, Lyon y avait perdu face à Marseille. La session de rattrapage est programmée à demain, 21h. Repassé 8e de Pro A est donc virtuellement qualifié pour les playoffs. Suite à la victoire de Nancy à Chalon mardi dernier, l'Asvel se prépare à recevoir le 13e Cholet demain à l'Astrobal. On sait qu'il faut gagner les matchs, on sait que ça sera compliqué. Voilà, que Cholet ici, c'est pas simple parce qu'ils n'ont rien à perdre et que c'est une équipe de scoreurs et que quand tu n'as pas de pression, pas d'enjeu, tu peux être redoutable. Donc ils arrivent avec une équipe qu'ils ont lâché la masse salariale parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais pour autant, c'est pas plus facile. À 3 matchs de la fin de la phase régulière et dans un championnat où 11 équipes peuvent encore rejoindre les phases finales, tous les points vont compter. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.